Je suis le père Désiré Adengra, secrétaire exécutif diocésain des œuvres catholiques. Je suis avec le père Herman Bationo qui accompagne le conseil diocésain du laïcat dans sa mission. Notre rôle, c'est de les aider à assumer leur rôle de laïc dans la vie de l'église diocésaine. Et c'est ce que nous faisons chaque jour à travers les formations, à travers les conférences, à travers d'autres activités caritatives. Mais tout cela, c'est vraiment pour les aider à assumer leur mission de laïc, à prendre la place qu'ils ont dans la société, à travers leurs compétences et ce qu'ils sont aussi pour l'Église. Dans l'ensemble, vraiment, c'est l'accompagnement que nous faisons. Nous disons merci à notre Père évêque qui nous a confié cette mission et avec sa grâce, nous les accompagnons vraiment comme il se doit. Quelle joie quand on m'a dit approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux,
qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom méprisable, votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, Monsieur Baudot, je voudrais te dire, je ne sais pas si c'est courage, mais c'est cela, puisque c'est une mission que le Seigneur te confie, ce n'est pas aussi facile. Donc, heureux es-tu de cette mission, parce qu'il va en résulter les grâces et les bénédictions de la part du Seigneur. Mais avec toi, les autres membres, les responsables du laïcat qui sont là et qui t'accompagnent, souvent on se pose la question, mais quelle énergie? Comment se fait-il qu'il est toujours là, présent à toutes les célébrations, aux cérémonies que le diocèse organise? Mais c'est l'énergie du Seigneur et c'est cette énergie qu'il communique à tous les responsables qui sont avec vous pour accomplir cette mission. Ce n'est pas facile parce que quand on construit une maison, le départ est toujours difficile, il faut bien la fondation. Donc beaucoup de courage. Mais le Seigneur est heureux pour cette mission nouvelle. Le laïcat, ce n'est pas connu, ce n'est pas... on sait que tous nous sommes laïcs, mais véritablement, bon, constitués en association, en accompagnement des autres mouvements, on ne maîtrise pas cela. Donc beaucoup de courage, pas de découragement surtout. Je pense que c'est en faisant ce chemin, qui sera si long, si difficile, qu'on peut arriver à véritablement bâtir cette maison. Donc beaucoup de courage et félicitations, encouragement à tout le monde. Nous demandons à l'Esprit du Seigneur de nous disposer à l'intérieur de notre cœur pour faire de nous véritablement des missionnaires, mais au-delà, pour
qu'au bout du chemin parcouru, nous soyons heureux avec lui, parce que c'est la finalité de sa mission, faire de tous les hommes des heureux, des élus de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, dans la page de l'Évangile qui précède celle que nous méditons aujourd'hui, Jésus, après une nuit de prière dans la montagne, choisit ses 12 apôtres. Avec eux, il descend dans la plaine pour enseigner et instruire la foule nombreuse venue de partout pour trouver refuge et guérison auprès de lui. Et quand il s'adresse à cette foule, c'est pour chanter le bonheur des pauvres, les béatitudes, et annoncer le malheur pour les riches. Comme nous le voyons, au contraire de Matthieu qui présente 9 béatitudes, Luc nous rapporte 4 béatitudes, suivies de 4 malheurs qui leur sont opposés. Les béatitudes sont les formules classiques dans la tradition biblique et juive pour exprimer soit l'annonce prophétique d'une joie future, soit l'action de grâce pour une joie présente, soit des exhortations des sages, la promesse d'une récompense. Elles visent toujours une joie accordée par Dieu. Et nous voyons que c'est la mission du Christ, apporter, accorder la joie au peuple qu'il rencontre. Chez Luc, les béatitudes se présentent comme la promesse du salut à ceux qui sont maintenant pauvres et affligés. Le royaume de Dieu y apparaît comme le renversement de situations présentes. Heureux, heureux vous les pauvres. Frères et sœurs, Luc s'adresse à des chrétiens qui sont pauvres et soumis à toutes sortes de situations oppressantes et qui sont persécutés à cause de leur foi. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'être attentif pour découvrir les pauvres que notre société et nous-mêmes engendrons. Il paraît que nous avons le goudron, nous avons les ponts, que à cause de cela, on n'a pas faim. Bon, je n'ai pas écrit ça, hein. J'ai dit ça comme ça. Voilà. Il paraît. Bon, allez-y voir dans les marmites de nos frères et sœurs ivoiriens. Oui, frères et sœurs, il suffit d'ouvrir les yeux et d'être attentif pour découvrir les pauvres que notre société et nous-mêmes engendrons. Le pauvre, c'est le persécuté à cause de sa foi. Et peut-être, nombre d'entre nous avons vécu cela dans nos bureaux. Parce que nous refusons d'entrer dans la corruption, nous sommes combattus. Et nous sommes parfois exposés devant nos patrons, j'allais dire vos patrons. Et si vous ne perdez pas votre emploi, on vous laisse là crécher. Vous ne montez pas de grade. Et pourtant vous êtes compétent. Mais parce que vous voulez dire votre foi, vivre votre foi, expérimenter et exprimer votre foi, c'est pourquoi cela vous arrive. Et vous êtes persécuté pour cela. Souvent dans certaines familles, il y en a qui ont peur parce qu'ils sont seuls chrétiens dans la famille. Même s'ils sont deux, ils tremblent pour faire même le signe de la croix. On ne parle pas des pays où les chrétiens sont minoritaires. C'est l'enfant de la rue, c'est la prostituée. Parfois nous jugeons trop vite et très vite. Quand nous voyons nos sœurs et nos sœurs, il y a dit nos frères, parce que bon, on les voit aussi. Hein. Bon. Quand nous voyons nos sœurs, nous disons, ben, c'est la même, elle se prostitue là, c'est pourquoi même. Et puis on les critique, on les critique.
Mais allez-y parler avec eux. Vous allez savoir pourquoi ils sont arrivés, ou du moins elles sont arrivées à ce stade. Allez parler avec elles. Elles vous parleront, elles vous diront. Mais quand elles finissent de vous parler, c'est vous-même qui allez fuir. Parce que vous ne pouvez pas résoudre leur problème. Seul le Seigneur peut résoudre leurs problèmes. Donc au lieu de les critiquer, il faut prier pour eux, pour elles. Les prostituées, c'est la sœur ou le frère à côté de nous qui souffre de soif, de maladie, de faim et qui essaie à t'y crier. À toutes ces personnes qui n'ont plus de soutien humain et qui espèrent en Dieu, le prophète Jérémie demande de mettre leur confiance et leur espoir dans le Seigneur, car il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu, qui seul est l'auteur de la vie. Car en Dieu, ils seront comme un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Dieu est l'essentiel de notre vie et doit être l'essentiel de notre vie. Dans les eaux troubles, dans les moments difficiles de notre vie, il n'y a pas à chercher ailleurs. Il faut regarder le Seigneur. Et Jérémie a raison de nous rappeler que nous sommes des arbres et que nos pieds, nos cœurs, tout ce que nous avons doit s'approfondir et s'enraciner dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est vers toutes ces foules déboussolées, écrasées, ignorées, que Jésus tourne son regard pour leur dire des paroles de réconfort et d'assurance. Il leur traduit sa proximité et son amour. En effet, Jésus a communié dans sa chair et dans sa sensibilité humaine à la dure condition de ceux qui sont démunis. En partageant leur sort, de la crèche à la croix, sans un endroit où reposer la tête, il a senti battre pour eux un cœur fraternel. Messie des pauvres, méprisé qu'il a été pour les Juifs, par les Juifs, Jésus a souffert comme les petites gens, et pour eux, les injures, les insultes, le mépris des grands de ce monde. Les pauvres ont donc les faveurs du Christ qui les déclare heureux. Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable. À cause du Fils de l'homme, ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Frères et sœurs, la promesse du bonheur aux pauvres par le Christ n'est pas une licence à leur accorder pour se plaire et se complaire dans la pauvreté. Jésus ne prône pas l'oisiveté, la paresse notoire et bien d'autres mots synonymes d'inactivité. Oui, la portée sociale de ces fortes paroles est indéniable. Elles ne font pas l'apologie de la misère et ne suggèrent nullement d'en prendre parti en entendant un futur renversement de situation. Parce qu'on pourrait se tromper en disant, bon, de toute façon, comme le Seigneur a dit, il va venir à notre secours, je vais rester, je ne vais pas travailler. Ne travaillez pas. Ah, vous devez travailler. Travailler pour se nourrir et non pas rester, entendre le jour où le Seigneur viendra pour dire, bon, comme toi, tu n'as pas travaillé, tu es pauvre, mais tu as été paresseux. Parce que tu avais l'opportunité de travailler. Et si tu as l'opportunité de travailler, travaille avec tes mains et tes 10 doigts. Bon, comme c'est tout le corps qui travaille, permet à tout ton corps de travailler, les yeux, les oreilles et les pieds, tout cela. Lorsque Luc décrit la communauté chrétienne, il dit qu'elle se caractérise par le partage des biens, de telle sorte
que nul ne soit dans le besoin. Actes chapitre 2, versets 44 à 45. Mais ceux qui, ici et maintenant, partagent la condition du Christ, pauvres, humiliés, bafoués, seront associés demain à sa gloire auprès du Père, car c'est à cause de son abaissement que le Seigneur a été élevé au-dessus de tout. D'ailleurs, quand ses apôtres sont venus le voir et lui disent, mais Seigneur, nous t'avons tout laissé, quel est notre sort? Il dit, vous qui avez tout laissé pour la gloire de Dieu, pour servir le Seigneur, vous aurez cela au centuple. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillaient plus. Ils travaillent pour la gloire de Dieu. Ils se sont mis au service de la gloire de Dieu. Et quand le Seigneur dit à Pierre, désormais ce n'est plus un filet que tu vas lancer dans l'eau, mais c'est pour pêcher des poissons, mais tu seras des pêcheurs, un pêcheur d'hommes. Tu vas aller chercher les hommes là où ils sont cachés, où ils sont perdus. Voilà la mission qu'il confie à Pierre. Et donc pour cette mission, accomplie dignement, ils ont une récompense, la vie avec le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus, après avoir loué les mérites des pauvres, se tourne vers les riches et déclare, « Malheur à vous les riches !» Ce cri de cœur de Jésus peut-il être interprété comme une malédiction qu'il profère à l'encontre des riches qui exploitent les pauvres et qui ont perdu le sens du bien? Ou bien est-ce un avertissement, des mises en garde adressées par le Christ aux puissants et aux riches de ce monde? En effet, est-il compréhensible que celui qui donne la vie veille le malheur de ses créatures? D'ailleurs, Jésus disait qu'il ne cherchait pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se convertisse et qu'il vive. Jésus met tout simplement en garde le riche, qui peut facilement se perdre parce que aveuglé par ses richesses. Il n'a de Dieu que ses richesses. Rappelez-vous la parabole du Seigneur à propos de ce riche qui a bien travaillé. Oui, ça, le Seigneur reconnaît, il a travaillé tout le temps. Il a bien travaillé, il a rempli ses greniers. Et quand il a fini de remplir ses greniers, là où il y a la faute, il se complaît dans sa richesse en disant, mais voilà que je suis désormais riche, j'ai plein de biens, je vais m'asseoir, je vais manger, je vais me réjouir de ce que j'ai. Et puis, voilà, ça suffit. Le Seigneur dit, tu es fou. Cette nuit même, on t'arrache ta vie. Ce que tu auras mis de côté, tout ça, à quoi ça va servir? Voilà. Parce qu'il a oublié Dieu. Il pense que sa petite force-là, c'est cette petite force qui lui a permis de faire tous ses travaux. Non. Et il oublie le Seigneur. Et même ceux qui sont autour de lui, il dit il va s'enfermer et il va manger. Lui seul va manger, il va manger. C'est ce que les gens font. Ils engagent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est pour aller où avec? C'est pour aller où? Monseigneur Agré de venir moi, il est venu nous voir au séminaire en disant, notre monde n'a pas de problème. Il y a la place pour tout le monde. Le problème, c'est l'homme. Parce que l'homme à lui seul veut avoir 10 maisons. Il veut avoir à lui seul des espaces, une dizaine d'espaces à lui seul. Mais si toi seul, tu as 10 maisons, mais le pauvre qui est à côté, qui cherche là, il va faire comment? Il va aller te voler. Ah, c'est ça. Donc, il n'y a pas de problème en principe. Voilà. Oui, pour le riche, c'est la richesse qui le met en danger. Il est dans un état de sécurité fallacieuse, précaire et sans fondement. Il ne cherche plus le fondement de sa vie là où il devrait être, c'est-à-dire en Dieu, mais il le résume dans la possession. Alors, Jérémie a raison de nous rappeler, maudit soit l'homme, nous rappelle le prophète Jérémie, qui met sa confiance dans un mortel, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il ne verra pas venir le bonheur. Frères et sœurs,
Jésus interpelle les riches à ouvrir leurs yeux et à se pencher sur la cause des pauvres, les démunis, ceux que la société a rejetés. Que le riche ne soit pas la cause de l'écroulement des petites gens, qu'il n'humilie pas et ne méprise pas davantage le pauvre. Si Dieu t'a permis d'avoir un peu, rends grâce à Dieu. Et en rendant grâce à Dieu, permet à l'autre de pouvoir vivre en lui donnant de ton peu, un peu. Hier, au cours de la célébration que j'avais au cours du mariage, vous savez, après au cours du mariage, vers la fin, il y a une action de grâce que les mariés font pour la cathédrale. Et il y avait le témoin. Donc quand j'ai parlé, j'ai dit, vous avez vu la cathédrale, il faut nous aider à pouvoir construire. Et donc l'action de grâce, c'est vous les amis qui êtes venus pour accompagner, c'est vous qui devez aider le couple à faire cette offrande pour qu'elle soit consistante. Et donc j'ai exhorté, et quand ils ont commencé, le témoin me fait signe, et donc je descends, il dit, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit, mon père, moi je suis évangélique, mais ce que tu viens de dire pour la maison de Dieu, je donne 500 000. Un évangélique. Il dit, je donne 500 000. Et je lui ai dit merci et je l'ai béni. À la fin, il m'a fait un dépôt. Il m'a fait les 500 000, il m'a donné les 500 000 pour la construction de la cathédrale. C'est un évangélique. Les chrétiens, quand tu ouvres la bouche, tu veux parler de la cathédrale ou... Mais le Père parle trop. Mais l'argent que Dieu vous a donné là, c'est pourquoi? C'est pour votre vie et c'est pour sa vie, sa mission. C'est pour cela que Dieu vous a donné l'argent. Quand on vous parle, vous ne faites pas quand le prêtre parle, donnez 10 000, donnez 20 000, après c'est pour aller le critiquer. Oh, les pères là même, ils parlent trop d'argent, après c'est pour faire quête de 30 000, de 40 000, tu es assis avec. Si on ne t'a pas dit ça, tu ne donnes pas. Donc on va te dire ça. Voilà. On va te dire. Ah. Car en agissant ainsi, il se ferme aux vraies valeurs, celles qui sont spirituelles et humaines, en fermant ses yeux. On ne regardait pas son ami, son frère à côté de lui. Ils oublient que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et doit indubitablement retourner à lui. Ils doivent alors apprendre à rendre grâce pour ce qu'ils ont. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres et demandons au Seigneur de nous accompagner sur ce chemin de la mission, parce que tous, nous sommes en mission pour être non seulement proclamés bienheureux, mais pour que par notre présence au cœur de l'humanité, dans nos lieux de travail, d'activité et du projet, nous soyons les communicateurs de Dieu qui apportent le salut et le soulagement au monde, à nos frères. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, nous aide à comprendre que tous, pauvres et riches, nous avons un unique sauveur, le Christ, qui est venu libérer l'homme de ce qui l'empêche à être véritablement amoureux de Dieu et des hommes. Car tous, nous avons une seule foi, une espérance à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, unique sauveur, hier et aujourd'hui, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que le message de foi nous guide ardemment vers l'espérance du chemin des béatitudes. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gouvernants d'ici et d'ailleurs, afin que les réformes mises en place pour le bien-être du peuple
soit plus pratique que théorique. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les pauvres, les affligés, les persécutés, afin qu'ils trouvent des âmes plus généreuses et charitables qui leur apporteront soutien et réconfort. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes qui ont pris des engagements et ceux qui veulent bien participer à l'achèvement de la cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam, afin qu'ils trouvent les moyens pour y contribuer. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté paroissiale, afin que nous nous attachions véritablement au Christ, pour que l'évangile que nous venons d'écouter prenne forme en nous pour une vie heureuse. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À présent, tous les responsables de mouvements et entités de la paroisse et du diocèse avancent pour la procession d'offrandes pour le sacrifice de ce jour. Oye Seigneur bien, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Comment vous me battre ça? Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Y'a qui rare besoin? Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Ami oyo tiens mon berger. Mon Dieu, c'est pas miracle. Yes, Seigneur, play to joy comme vous. Mon Dieu, c'est pas miracle. Yebo yesro, yebo yesro, yebo yesro.
Nyamiatikba, leta woye kimiele, oti moye ye defwe. Amonia, amonia, amonia ke nyamia oti. Nyamia oti klembi yeme. Yeba koho. Nyamia oti klembi yeme. Yeba koho. Yebo yesro, yebo yesro, yebo yesro. Nyamiatikba, leta woye kimiele, oti moye ye defwe. Amonia, amonia, amonia ke nyamia oti. Nyamia oti klembi yeme. Yeba koho. Nyamia oti klembi yeme. Yeba koho. Yemedo manu yebo eseye. Yebo wakludwa yebo eseye. Meja so yesro. Obolima bonde. Meja so yesro. Obolima bonde. Yemedo manu yebo eseye. Yebo wakludwa yebo eseye. Meja so yesro. Obolima bonde. Meja so yesro. Obolima bonde. Meja so yati, 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 yati. Amawoni yeleba. Amawoni yeleba. Amawoni yeleba. Amawoni yeleba. Yebo yesro, nyamiatikba, leta woye kimiele, oti moye ye defwe. Amonia, amonia, amonia ke nyamia oti. Nyamia oti klembi yeme. Yeba koho. Nyamia oti klembi yeme. Yeba koho. Yemedo manu yebo eseye. Yebo wakludwa yebo eseye. Meja so yesro. Obolima bonde. Meja so yesro. Obolima bonde. Yemano mano bebe eseye. Yemo wakludwa yebo eseye. Meja so yesro. Obolima bonde. Meja so yesro. Obolima bonde. Seigneur mon Dieu, Voici, Seigneur le Père, que nous rompons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, de cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur le pain que nous portons en ton autel, gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, de cœur simple et joyeux, j'ai tout donné.
Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre vie. Gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, que c'est et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, que c'est et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, que c'est et joyeux, j'ai tout donné. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu as voulu sauver le monde entier par le sacrifice de ton Fils, et tu ne cesses d'appeler aussi à l'apostolat les laïcs, tes serviteurs. Fais que par la force de cette offrande, ils imprègnent le monde de l'Esprit du Christ et y soient un ferment de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Santos, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Santos, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Plene sotene et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus béni, son cœur est propre à Yéli. Mon bien, mon dimanche, bien convié. Jésus-Christ, on a mon bien, mon dimanche, bien convié. Jésus-Christ, on a Yeso Osongambo adia le son Nyamnya nyamye irawoso Bemambi manya miengoye Jésus-Christ on a Jésus-Christ moja Eli béni nyom bien que playé. J'ai l'anti yo ye pied que
yo boloye yo yekeni ye folo ke yo boloye yo yekeni ye folo eblo yo Mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil pastoral paroissial, du conseil pour les affaires économiques, venus d'ailleurs des autres paroisses, mesdames et messieurs les responsables des groupes, mouvements, associations et les membres venus du diocèse de Grand-Bassam, paroissiens et paroissiennes de la paroisse Immaculée de Marie impériale, le conseil diocésain de l'Aïka par ma voix vous salue. Nous voici au terme d'une semaine d'intense engagement, d'action et de prière. Une semaine où nous avons vécu pleinement notre mission de laïc engagé, portée par la grâce du jubilé. Depuis l'ouverture de cette semaine, le dimanche 9 février, à la paroisse Saint-Louis de Gonzague-Ville, nous avons cheminé ensemble, animés par la volonté de faire rayonner notre foi à travers des actes concrets. Sous le thème « Laïc de Grand-Bassam », en cette année jubilaire, œuvrant pour la paix et l'achèvement de notre cathédrale, nous avons pris conscience de notre responsabilité pastorale et sociale. Cette prise de conscience nous a conduits en véritable marché de l'espérance auprès de nos frères et sœurs malades, mais aussi pour œuvrer à achever notre cathédrale. Le mardi 12 et le mercredi 12 février, mercredi 12 et mercredi 13 février, nous avons prié à la chapelle Sainte-Élisabeth d'Hongrie de l'hôpital de Port-Bouët et apporté des vivres aux malades. Ce fut un moment d'humanité et de fraternité, un témoignage vivant de notre engagement à faire du service du prochain une priorité. Je tiens ici à exprimer notre profonde gratitude au Père Jean-Marie Kofiano, responsable de la dite chapelle, pour son accueil et son accompagnement spirituel. Je remercie également la paroisse Saint-Louis de Gonzague-Ville, tous les mouvements, groupes et associations qui, par leur générosité, ont permis la concrétisation de ces dons en vivre et non vivre. Merci d'avoir transformé une idée en action. Notre parcours nous a ensuite conduit à la paroisse Sainte-Trinité de Koumansi, le jeudi 14 février, où nous avons vécu une intense adoration eucharistique avec le Père curé, renforçant ainsi notre foi et notre unité. Puis, le samedi 16 février, nous nous sommes retrouvés à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonnois pour un enseignement d'une importance capitale sur le rôle du laïcat dans la préservation de la paix en période électorale. Laïc de Grand-Bassam, par la grâce du jubilé, dans la synodalité, soit un artisan de paix en cette année électorale. Tel fut le message fort que nous a révélé la sœur Sia Solange, nous invitant à être des bâtisseurs d'un climat serein et apaisé, à être des témoins de l'Évangile, au cœur même de la société. Loin de faire la fine bouche, nous sortons entièrement satisfaits. Le plus important, c'était notre capacité à décider et à réaliser. Nous l'avons réussi, soyons-en fiers. Alors que nous abordons le dernier virage de cette semaine diocésaine, nous tenons. Excellence, Monseigneur et moi, représenté par le vicaire épiscopal, à réaffirmer notre engagement ferme et indéfectible à poursuivre cette marche, guidée par la lumière du Christ et unis dans la mission du Conseil diocésain du laïcat et les projets chers à notre diocèse, à savoir l'achèvement de la cathédrale. Si la graine sémée devient un grand arbre, alors nul ne doute que notre foi en l'implantation du laïcat est aussi robuste
que le craint de s'énerver. Cependant, nous le savons bien, nous devons plus que jamais aller en eau profonde. L'inaction n'est plus une option. Frères et sœurs, il nous faut avancer, ramer ensemble, afin d'atteindre l'autre rive et donner au laïcat tout son rayonnement. D'autres challenges nous attendent et nous réussirons le pari. Lentement, mais sûrement, oui, c'est possible. Ensemble, avançons avec foi, espérance et détermination. Nous voudrions remercier notre Père évêque pour son attention soutenue à notre égard. Remerciements au vicaire épiscopal. Remerciements au Père curé qui, quand on l'a appelé pour lui dire que nous devons faire notre messe de clôture, s'est dit c'est une heureuse action pour lui. Remerciements à notre Ségov, à notre assistant ecclésiastique, à nos assistants ecclésiastiques qui, depuis que nous avons commencé cette marche, sont là, ils nous soutiennent, ils sont même présents. Je voudrais que vous ovationnez tous les prêtres en ce moment présent. Que Dieu bénisse notre Église, notre diocèse et chacun de nous. Que Dieu bénisse notre Église, notre diocèse et chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse notre Église, notre diocèse et chacun de nous. Amen. Amen. Révérend Père, c'est maintenant qu'on commence, mais ce n'est pas bien grave. En pareille situation, c'est un petit geste qu'on fait pour la cathédrale. Je voudrais donner à l'aîné, à Madame Bédi, par rapport à la cathédrale, de faire ce petit geste. Voilà. Cœur immaculé de Marie, cœur immaculé de Marie. Albert Schweitzer, un grand penseur de notre temps, disait que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Et Sénèque, un autre grand penseur de notre temps, d'ajouter que la reconnaissance est la plus belle fleur qui puisse jaillir du cœur d'une personne. Ceci pour dire que, loin de m'engager dans un discours, je voudrais simplement, en ce moment, m'engager dans une entreprise de reconnaissance et de gratitude. Gratitude d'abord envers Dieu. Car un proverbe africain dit que lorsque tu bois de l'eau, souviens-toi de la source. Et celui qui a permis notre rassemblement de ce jour, je crois pour ma part, c'est Dieu. C'est celui aussi qui nous a donné la force, qui nous a donné les moyens et tout le reste pour pouvoir vivre cette semaine du laïcat. À Dieu donc notre gratitude et notre reconnaissance en ce jour. Reconnaissance aussi au pasteur propre de notre diocèse, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, qui malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pas pu être des nôtres. Il est passé nous dire bonjour, nous donner sa bénédiction. Révérend Père, vicaire épiscopal du secteur de Bassam, Révérend Père Digbeblé Constant, transmettez-lui toute notre reconnaissance et souhaitez-lui en notre nom nos sincères et prompt rétablissement. Je voudrais aussi dire merci aux aumôniers, les pères, Adringra et Batieno, qui sont des nôtres, qui sont les concélébrants de ce jour et qui sont les responsables du conseil du laïcat du diocèse. Révérend Père, je vous dis merci pour votre disponibilité, pour
votre engagement dans la formation et le travail que les laïcs entreprennent au sein de notre diocèse, mais surtout pour la croissance de notre diocèse. Merci pour vos conseils avisés. Merci de donner de votre temps. Merci pour tous les sacrifices que vous consentez dans ce sens pour que le conseil du laïcat, qui a vu forme dans notre diocèse il y a de cela quelques années, puisse travailler dans la dynamique de la croissance de notre diocèse. Merci à vous, révérend Père. Merci au conseil du laïcat de notre diocèse qui a à sa tête Monsieur Bodo, si je ne me trompe pas, et toute son équipe. À travers vous, nous comprenons que le laïc a sa place au sein de l'Église. Le laïc doit être engagé dans la vie de son Église. Et à travers vous aussi, nous voyons que le laïc a quelque chose à apporter à l'Église. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci de vous mettre au service non des hommes, mais de Dieu en servant son Église. Merci à tous les responsables des paroisses qui ont effectué le déplacement ce jour pour vivre cette belle cérémonie de clôture de la semaine du laïcat sur notre paroisse. Merci à vous. Merci pour votre présence rassurante. Merci à tous les paroissiens et paroissiennes de Cœur Immaculé, de Marie d'Impérial. Merci à mes conseillers qui n'ont pas voulu se faire raconter l'événement, mais qui ont voulu prendre une part active à cette célébration eucharistique. Merci pour votre présence. À tous et à chacun, merci pour tout et que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. On peut donner des ovations pour le révérend Père Curé. Alors, je vais commencer par la dernière chose, sinon je vais l'oublier. Vous dire merci pour votre participation pour la cathédrale, parce que ça nous tient à cœur. Nous sommes en train de l'achever. Je voudrais vous dire merci, M. Bodo, avec ses amis, pour votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse. Monseigneur est passé, il vous a salué pour vous dire que vous êtes précieux. Sinon, il serait resté pour dire, Père Constant, salut mes enfants. Il faut leur dire que je suis un peu souffrant, mais il s'est déplacé pour venir vous saluer, vous serrer la main, pour dire qu'il s'était apprêté jusqu'au soir, mais il n'a pu être là, parce que la voix qu'il doit proclamer, cette voix-là, est enrobée. Et il est venu pour vous saluer, pour vous dire que vous êtes précieux. Les laïcs, vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Et vous, qui avez en charge de pouvoir diriger vos frères laïcs, vous êtes très précieux à ses yeux. Il n'y a pas deux églises. Il y a une seule église, l'église de Jésus-Christ. Et dans cette église de Jésus-Christ, il n'y a que des baptisés. En tout cas, il dit que des baptisés. Il y a des baptisés qui sont des frères, prêtres, d'abord pape, évêque, prêtres et laïcs. Tous nous sommes baptisés. Donc, il n'y a qu'une seule église, mais avec des responsabilités différentes. Voilà pourquoi le pape a voulu le synode de la synodalité, pour que nous comprenions que c'est ensemble nous marchons, ensemble, prêtres et laïcs, pour que notre Église soit dynamique. Vous avez des responsabilités dans la société. Monseigneur dit de vous dire que vous êtes compétents à votre place. Et selon ces compétences, l'Église a besoin de vous. Et l'Église ne doit pas vous ignorer, et l'Église ne doit pas penser qu'elle peut seule, avec les prêtres, inventer les choses ou conduire les choses. Parce que nous avons besoin de vos compétences pour construire notre Église. Il vous dit merci pour votre disponibilité, pour votre engagement. Et à travers vous, c'est à tous les laïcs, dans toutes les paroisses, qui aident et soutiennent les prêtres, qui donnent de leur temps à servir l'Église. Continuez de vous former, demande Monseigneur Raymond Awa.
pour être plus efficace à l'Église, il faut continuer à vous former. Il vous dit merci et il vous donne ses bénédictions. Il y a une messe tout à l'heure, je ne veux pas trop parler, parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mon Seigneur ne parle pas beaucoup. Je m'arrête là, il vous donne la bénédiction. Non, j'avais oublié quelque chose. Je voudrais vraiment dire merci au Père Adengra et à son adjoint. Vraiment, malgré ce qu'il a comme charge au niveau du secrétariat, il est toujours disponible à conduire les autres responsabilités que l'évêque lui a confiées. Merci. Merci mon Père. Vraiment que tu continues de te donner à vous deux cette santé, parce qu'il faut l'avoir. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Seigneur demeure sur vous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le bureau exécutif du Laïka pour la photo de famille. Du Laïka, nous avons vécu dans un élan de spiritualité et nous avons surtout prié pour notre diocèse, pour les projets de notre diocèse, en particulier la cathédrale, et puis surtout pour un regain de spiritualité dans notre diocèse. Je vous remercie. Nous avons bien vécu cette semaine. Ça a été une occasion de communion avec nos frères et sœurs, en particulier les malades de l'hôpital de Port-Boué, mais aussi toutes les paroisses où nous sommes passés. Nous avons vu des laïcs debout, vraiment engagés vraiment pour la cause du diocèse. Cette semaine a été une occasion de faire un petit bilan au niveau de nos engagements, mais surtout une interpellation de la part de nos pères pour plus d'engagement, plus de détermination, mais surtout une bonne contribution pour l'achèvement de notre cathédrale. Nous avons vécu depuis le 9 février l'unité et la joie de partager avec tous les mouvements et paroisses du diocèse. Et ça nous a permis de pouvoir suivre la synodalité que l'évêque nous demande de faire. Et en ce même élan, nous avons aussi aujourd'hui fait la clôture pour nous permettre de comprendre ce que c'est que le laïcat et le vivre ensemble. C'est avec un grand plaisir, une grande joie que nous avons appris que notre paroisse abriterait la clôture de la semaine diocésaine du laïcat. Ainsi donc, avec le Père curé, nous sommes attelés à mettre en place une organisation qui permettrait de recevoir tous ces responsables diocésains qui viendraient, avec à leur tête Monseigneur. Donc c'est tout naturellement que nous avons pu célébrer avec joie et surtout recueillement cette messe de clôture qui nous a permis de prier pour tout le diocèse, mais surtout pour ses responsables. Et espérons que tous les laïcs comprennent la place qui leur est accordée dans l'Église et assument cette responsabilité avec joie et abnégation. Je pense que nous pourrons réussir cette mission pour la gloire de Dieu. Alors nous avons constaté que de plus en plus, les laïcs des différents diocèses où sont déroulées les activités de la semaine, il y a beaucoup plus d'emprise, la présence des laïcs, la présence des pères, des évêques, et cela montre que la voie qui a été choisie par nos pères évêques de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire prend forme de plus en plus et nous sommes associés, nous voyons qu'il y a la synodalité qui se fait, les prêtres sont là, les laïcs sont là et l'ensemble du personnel de l'Église, si on peut nous exprimer comme ça. Alors c'est avec joie que nous avons assisté à cette messe riche en chants, riche en paroles et nous avons senti cette solidarité que l'Église nous demande. Nous nous sommes rendus compte que les chrétiens catholiques doivent continuer de poser ce genre d'actes. Parce qu'en arrivant à l'hôpital, nous nous rendons compte que ce n'est pas des choses évidentes.
des gens malades. Il faut les assister. Et je pense que ça prend tout son sens. Quand on dit à l'Église qu'il y a la charité à faire, que chacun de son côté fasse ce qu'il a fait, il saura que nous avons besoin d'être solidaires pour aider le peuple de Dieu à avancer. Au niveau du laïcat, la suite, ce sera encore quelques formations à faire. Ce sera quelques formations à faire avec les vice-présidents des conseils pour les affaires économiques, les vice-présidents des CPP, du conseil pastoral paroissial. Justement, nous allons faire une formation sur les droits et devoirs du laïc. C'est important qu'ils le sachent.